Donc, on en était resté aux outils, au bulletin de l'OMPI et la manière dont les WIPO procédaient donc à l'examen en utilisant différents outils. Donc, le premier outil que je voulais mentionner, c'est donc directement depuis le bulletin de l'OMPI, puisque c'est ce que nous avons utilisé toutes ces dernières années jusque cet été en fait. Cet été, nous avons mis en place un nouvel outil qui nous permettait de faire face donc, au volume que nous recevons. Et donc, on a intégré l'examen des demandes internationales dans l'outil global que nous utilisons à l'EWIPO. Mais jusqu'à présent, et je crois que c'est le plus simple, hein, et donc c'était un peu le retour d'expérience de l'EWIPO, c'était de l'utilisation directe du bulletin sur le site de l'OMPI était très satisfaisante et contenait tous les outils nécessaires pour procéder à l'examen des demandes internationales. Donc, mon retour rapidement, même avant de présenter les, les détails, c'était de vous encourager donc à utiliser directement cet outil, puisqu'il est très satisfaisant. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, donc en se connectant au site du Bureau international et en cherchant le bulletin hebdomadaire, donc nous trouvons la liste des bulletins par année et par semaine. Donc là, par exemple, j'ai choisi dans la présentation un bulletin qui désigne les WIPO, les initiales EM qui désignent les WIPO, et donc c'était un bulletin de 2020. On pourrait faire la même chose en direct sur le bulletin de l'OMPI, mais j'ai peur qu'avec les problèmes de connexion qu'on a, ça soit un petit peu limité et que l'expérience ne soit pas la meilleure. Donc, je préfère rester avec le PowerPoint et dans la session de questions-réponses, éventuellement, si vous voulez, on pourra explorer ensemble les différents outils. Mais pour maintenant, je préfère rester donc avec la bonne vieille présentation PowerPoint et éviter plus de problèmes techniques qu'on a déjà eu. Donc, en choisissant le bulletin et en appuyant sur Envoyer, donc, on peut visualiser directement sur l'écran les résultats. Donc là, s'agissant donc d'un bulletin hebdomadaire qui désigne les WIPO, ici on voit qu'en cliquant donc sur le bulletin hebdomadaire, on reçoit une page qui nous affiche 86 enregistrements. Donc on a 86 demandes et chaque demande pouvant être simple ou multiple. Donc ici, nous voyons la liste. Donc en haut à gauche, on voit que nous avons dans cette page les 15 premières demandes sur 86 et ensuite chaque demande est listée avec son numéro et nous voyons les indications de produits qui apparaissent pour les différents dessins et modèles qui sont inclus dans la demande. On voit que pour la première demande, par exemple, ce sont des polices de caractères. Il y a 3 dessins ou modèles et chaque dessin ou modèle sont des polices de caractère. La deuxième, ce sont des, des appareils électriques pour le nettoyage des vitres, pour ce qui concerne les dessins et modèles de 1 jusqu'à 4. Et ensuite, il s'agit de parties d'appareils électriques pour le nettoyage des vitres pour les dessins de 5 jusqu'à 6. Donc, une demande qui contient 6 dessins et modèles. Et ainsi de suite, jusqu'aux 86 demandes que contient ce bulletin hebdomadaire. Donc, si on clique sur une demande, donc en particulier la troisième dans cette présentation, on voit qu'on devrait voir une tête de brosse à dents pour les modèles 1 et 2 et une brosse à dents pour le dessin numéro 3. Donc, voilà ce qui se passe lorsqu'on appuie. On voit donc, comme on l'avait vu dans la présentation précédente, les images, donc les différentes vues de chaque dessin ou modèle. Donc là, je n'ai affiché que ceux du premier dessin. On voit qu'il y a 7 vues et quelques explications qui sont la date, le demandeur, donc Gillette, on a un rappel des indications de produits. Donc là, en particulier, donc, une tête de brosse à dents. Classe aussi est affichée ici, classe 402. Et ensuite, on peut
Donc, utiliser, nous, c'est ce que nous faisons, puisque, étant donné que notre examen se limite à est-ce qu'il s'agit bien, est-ce que cela répond à la définition d'un dessin au modèle pour les WIPO, en général, on s'arrête sur cette page. On n'a pas besoin de zoomer plus. Un coup d'œil très rapide permet de voir ici que bah, c'est bien une brosse à dents, les dessins sont bien faits, il n'y a rien de particulier qui permettrait de refuser cette demande. Donc, on passe en revue les différents dessins et modèles sur la même page et on passe directement, grâce aux flèches, à l'enregistrement suivant, à la demande suivante. Donc voilà comment nous utilisons cet outil pour faire notre examen. De la même manière, s'il est nécessaire de faire un zoom, on peut cliquer sur une image et donc voir cette vue en grand. Donc là, on a une page entière qui nous permet de voir tous les détails. Et en particulier, ça pourrait être intéressant si on détecte qu'il pourrait y avoir une atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Donc là, de manière à voir s'il n'y a pas un détail qui pourrait être insultant ou blasphématoire ou raciste, si quelque chose serait écrit. Donc là, ça nous sert, le zoom nous sert uniquement à ça, en fait, à vraiment vérifier dans le détail s'il y a quelque chose qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Mais en général, on se limite, vu que les images sont en général de très bonne qualité dans les demandes internationales, comme je le disais précédemment, l'OMPI a des exigences assez hautes en termes de qualité d'image. Et même, nous avons constaté à plusieurs reprises, à même des exigences plus hautes que celles de l'EWIPO, qui n'est pas un office qui ferme facilement les yeux. Donc, ça donne une idée de la qualité qu'on obtient normalement dans les demandes internationales. Donc, en particulier, ce qu'on voit dans le volume, c'est qu'on peut se fier aux images, à ce qui se voit quasiment donc jamais. On a des choses qui ne se voient pas. Donc, ça arrive souvent à l'EWIPO qu'on fasse des refus pour des dessins qui n'ont pas un fond neutre ou dont l'image n'est pas de très bonne qualité. Et là, dans tout ce qui nous provient des demandes internationales, heu, force est d'admettre que l'examen des formalités réalisées par l'OMPI est déjà d'une très haute qualité et nous permet d'avoir des désignations qui sont donc de très bonne qualité et aucun rejet à ce sujet. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il n'y avait il n'y a eu qu'un seul refus provisoire jusqu'à présent, depuis 2008. Donc, on parle de centaines de milliers de dessins qui ont été examinés et un seul a été refusé jusqu'à présent. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, si on revient à la page principale de l'examen du bulletin, donc on revient sur nos 86 enregistrements, 86 demandes de 2020, cette semaine de juin 2020, je crois. Qu'est-ce qu'on utilise en plus? Donc là, ce que j'ai dit, c'est que pour notre examen proprement parlé, nous n'utilisions, puisque ça a été changé donc euh, en août de cette année, en août 2021, nous utilisions uniquement le bulletin en ligne de l'OMPI pour faire notre examen. Donc les photos nous permettaient de voir suffisamment et de nous exprimer sur l'examen quant au fond. Alors, qu'est-ce qu'on utilise de plus? On utilisait l'option d'exporter sous forme Excel. Donc là, c'est ce que je montre avec cette flèche rouge. En appuyant sur le X qui apparaît en haut de la page, on peut exporter l'ensemble des 86 demandes ici, hebdomadaires, sous forme Excel. Et à quoi cela va-t-il nous servir? Ça va nous servir à deux choses, à l'EWIPO. Donc, jusqu'à cet été, nous utilisions cette feuille Excel pour deux raisons. La première, c'est pour nos propres statistiques, puisque vu les volumes, nous voulons savoir où vont les choses, comment cela évolue, quelles sont les tendances. Est-ce qu'il y a plus de demandes internationales? Est-ce qu'il y a de plus en plus de dessins ou modèles dans les demandes, dans chaque demande, ou est-ce qu'il y en a moins? Bref, des petites tendances qui nous permettent de savoir comment répondre correctement, en particulier en termes d'expertise, de nombre de personnes qui font cet examen et d'outils éventuels dont on aurait besoin. Donc,
Une partie, ce sont nos propres statistiques. Donc, on utilise cet Excel, on la modifie un peu et on extrait nos propres statistiques. Je vous montre par la suite. Et la deuxième fonction de cet Excel aussi, c'est de répondre à l'OMPI. Un office désigné qui aurait que 2 ou 3 demandes par semaine peut répondre de manière très simple à l'OMPI. Nous concernant, vu que nous avons plusieurs centaines de demandes par semaine, il est bien aussi de répondre à l'OMPI d'une manière assez structurée. Donc, on le faisait en utilisant cet Excel que nous modifions afin de faire figurer que clairement, l'EWIPO a procédé à l'examen de toutes les demandes qui sont incluses dans l'Excel et les a acceptées. Donc ça, c'est une manière aussi de simplement communiquer à l'OMPI et d'avoir une trace écrite de notre approbation. Donc voilà l'exemple de l'Excel tel qu'elle est modifiée suite à l'examen de chaque bulletin. Donc ici, nous avons examiné un bulletin. Nous avons donc accepté rapidement, nous avons vu que toutes les demandes étaient acceptables, aucun refus. Donc, nous exportons l'Excel, nous l'enregistrons. On fait une petite modification de ce qui est dans les colonnes pour faire apparaître dans une des colonnes disponibles en bleu, on montre que l'EWIPO a examiné chaque dessin et modèle de cette demande. Et on garde que une ou deux colonnes sur les dates. Quelle est la date à laquelle on a fait cet examen et quelle était la date à laquelle chaque demande avait été publiée sur le site du Bureau international. Donc, c'est suffisant pour montrer au Bureau international que nous avons bien procédé à l'examen et donc que nous n'émettons aucun refus. Cet Excel, on l'enregistre, on la met dans un email qu'on envoie chaque semaine. Et cet email est très simple. Il est envoyé à quelques correspondants du Bureau international en leur disant voilà notre acceptation de l'ensemble des enregistrements contenus dans cet Excel. Donc, une procédure, comme je vous la disais avant, extrêmement simple, souple, qui a été discutée avec l'OMPI, bien entendu. Chaque office peut avoir une vision un peu différente. Là, c'est ce que nous avons convenu et donc été jugé satisfaisant. Je vous disais, on extrait aussi des statistiques qui nous sont propres, qui sont pour nous-mêmes, de manière à être toujours au courant et d'avoir des tableaux de bord qui nous renseignent sur quel est le travail qu'on fait, en particulier donc vis-à-vis de l'examen de ces demandes internationales. Donc, chaque semaine, pour chaque bulletin, on comptabilise donc le nombre de demandes qu'il y a eu. Donc là, par exemple, c'était 86 demandes pour la semaine que nous avons vue. Mais nous comptabilisons aussi le nombre de dessins et modèles qui sont inclus. Donc, on a vu que dans la demande numéro 3, il y avait trois dessins. Donc, ça fait 3 dessins au modèle. Et ensuite, on ajoute tous ces dessins et modèles. Donc, ce qui nous permet de faire après une statistique mensuelle et annuelle comme vous la voyez actuellement. Quelque chose de très simple sur Excel. On n'a pas cherché les fioritures, juste différentes couleurs pour montrer chaque mois de l'année. Et donc, on agglomère un petit peu tous ces numéros, le numéro du bulletin, la date du bulletin hebdomadaire, le nombre de demandes, le nombre de dessins et modèles qui désignent l'Union européenne, un total mensuel sur le nombre de demandes et un total mensuel sur le nombre de dessins et modèles qui ont été examinés. Et voilà, c'est suffisant pour nos statistiques. Donc, ça demande un petit travail manuel, hebdomadaire, comme je le disais. Le même jour, une personne ou deux personnes arrivent à examiner l'ensemble des 200 ou 300 demandes, 300 demandes en général, que peut contenir un bulletin hebdomadaire, vu qu'il n'y a pas non plus un examen sur le fond très approfondi. On peut arriver à faire ces 300 demandes dans la même journée et à produire aussi ces petites statistiques pour être sûr de savoir dans quelle direction on va et si les choses augmentent, s'il y aurait besoin d'un renfort en termes d'équipes, si on n'arrivait plus à le faire dans une journée ou à le traiter de manière hebdomadaire. Voilà pour ce qui était des outils jusqu'à l'été 2021. Donc,
Il me restait juste à montrer, mais je crois que je ne l'ai pas inclus l'exemple. On en voit quand même, on en voyait quand même les lettres étaient produites, il me semble. Là, je n'ai pas trouvé d'exemple. Donc, heu, les lettres d'acceptation. Il me semble qu'on produisait quelque chose où c'est le bureau international qui s'en chargeait directement. Là, j'ai un petit doute. En tout cas, donc à partir de cet été, nous avons changé notre, non pas la procédure, mais l'outillage, de manière à être un peu plus efficace et surtout à réduire le nombre d'outils que l'on utilise, et réduire les formations nécessaires. Donc de manière à ce que tous nos examinateurs utilisent les mêmes outils. Progressivement, nous essayons de faire tout sous le même outil qui s'appelle, IP Tool, donc l'outil pour la propriété intellectuelle, IP Tool en anglais. On n'a pas été très créatif. Et donc dans IP Tool, progressivement, depuis, déjà 3 ans au moins, nous mettons progressivement tout notre travail passe par IP Tool. Alors, justement pour la petite histoire, il reste en particulier la demande des dessins et modèles, directs à l'EWIPO n'est pas encore dans IP Tool. On utilise encore un outil assez ancien, mais qui marche bien, et donc ça, on le garde un petit peu pour la fin. C'est l'année prochaine que nous passerons enfin, l'examen complet des dessins et modèles, au niveau de l'Union européenne passera sur IP Tool. Mais l'examen des demandes internationales est déjà passé. Donc depuis cet été, nous avons ce nouvel outil, et en particulier, qui nous permet d'être un petit peu plus efficace sur l'examen lui-même, mais aussi surtout sur la production des statistiques, de la réponse à l'OMPI. Tout est automatisé grâce à ce nouvel outil. Donc là, ça nous permet de gagner un petit peu de temps et de pouvoir se concentrer sur des tâches de plus forte valeur ajoutée, plutôt que de produire des statistiques avec un fichier Excel. Et ça nous a servi aussi à évaluer l'outil IP Tool pour ce qui est de l'examen des dessins et modèles. Vu que l'examen des dessins et modèles des demandes internationales est très simple, on a commencé par ça. Et on garde pour l'année prochaine, l'examen complet. Donc on a pu déjà mettre en œuvre certains outils et voir s'ils étaient, satisfaisants. Sans un risque majeur, puisque si jamais ça ne fonctionne pas, donc ça peut arriver avec l'informatique, on pouvait toujours, continuer avec le site de l'OMPIC qui, comme je l'ai montré, était tout à fait satisfaisant. Donc, là, je vous montre quelques copies d'écran pour, voir un peu la différence que présente cet outil. Donc dans IP Tool, qui permet d'utiliser qui permet donc d'examiner tant les marques que les dessins et modèles, nous avons un onglet spécial qui concerne l'examination des dessins et modèles internationaux. C'est celui qu'on appelle IRD Examination Tool, ou IRDA. On verra dans les copies d'écran que j'ai inclus. Donc là, ce qu'on voit premièrement, c'est que dans l'outil, directement, quand l'examinateur est connecté, il a un profil. Si ce profil contient l'examen des demandes de dessins internationaux, alors il pourra voir les bulletins. Donc, plus besoin de se connecter sur le site de l'OMPI. Directement dans son outil de tous les jours, l'examinateur, il ou elle, peut voir directement les bulletins de l'OMPI. Donc, ça, c'est une nouveauté. Donc, on a directement une importation, comme on le voyait tout à l'heure, de l'XML. Il est possible d'exporter depuis l'OMPI un fichier XML qui contient l'ensemble des enregistrements et des demandes. Et là, on peut l'importer dans notre outil IP Tool. Donc voilà ce que nous avons fait. Et donc, à partir de là, on peut directement choisir ici, on a un examinateur, donc Ineta Galoubin, qui se connecte et qui décide, en fonction du temps qu'elle a disponible, de sélectionner une ou plusieurs demandes pour les examiner. Donc là, on voit qu'on peut, dans cet outil, choisir si on a toute la matinée de son vendredi disponible. Cet examinateur peut décider, OK, je vais examiner tout le bulletin. Et donc, on a les 86 enregistrements qu'on avait vus qui nous arrivent, ou les 100 enregistrements, et on va les examiner un par un de manière
global de manière à se débarrasser directement de tout le bulletin. Ou alors, on peut se dire, au contraire, je sais que j'ai une demi-heure devant moi, je vais en examiner seulement 10, par exemple. Donc voilà comment on peut choisir ici déjà quelque chose d'un petit peu plus souple. Donc ici, par exemple, on voit qu'on choisit seulement 10 demandes du dernier bulletin automatiquement et on demande à ce qu'elles soient assignées à cet examinateur. Et donc directement, nous avons l'ensemble des demandes qui apparaissent ici, une par une. Donc là, ici, on a déjà choisi dans la liste la première demande, donc la 213 968, qui contient plusieurs dessins et modèles. Comme on le voit, chaque dessin et modèle sont des belles voitures de sport. Et donc ça, c'était en février 2021. Donc on a un total de 24 dessins et modèles. Et là, le petit avantage qu'on a par rapport au site de l'OMPI, c'est que tout est présenté d'une manière un petit peu plus efficace pour nous. De manière, on s'assure que tout tient bien dans la page et qu'on peut directement avoir une bonne vision de toutes les vues. Alors que le site de l'OMPI, parfois, il y a des vues qui apparaissent en dessous, au-dessus. Bon, ce n'est pas forcément toujours très, très clair. Et on a aussi accès directement à des boutons pour refuser au cas où. Alors, en général, c'est jamais utilisé, ces boutons-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on va, si on a un petit doute, on peut directement appuyer sur l'image et sur la vue et avoir un zoom. Si on a plus de doutes sur le fait que les images correspondent bien entre elles, ce qui pourrait arriver, mais qui n'arrive pas avec l'OMPI, on pourrait agrandir deux images et les comparer entre elles. Alors ça, comme je le disais, c'est une fonctionnalité qu'on n'utilise pas vraiment pour les demandes internationales, mais qui nous intéressait beaucoup pour les demandes directes. Donc là, ça fait partie un petit peu de l'utilisation de l'outil pour le préparer au futur, pour être sûr que ça nous satisfera pour l'utilisation d'un examen plus approfondi. Donc là, on teste un petit peu l'outil grâce aux demandes internationales. Et donc, on voit comment on peut agrandir chaque vue, tout en ayant quand même une vue globale ici des cinq vues. Donc, on a les 5 vues de la voiture et on a agrandi 2 vues pour les comparer entre elles et s'assurer qu'il s'agit bien de la même voiture, puisque fréquemment, les demandeurs se trompent et incluent une image erronée. Donc, on essaye de faire un bon travail pour assurer que l'enregistrement final est bien cohérent et donc il n'y aura pas de nullité, en tout cas due à un mauvais examen, qui pourrait répercuter donc sur le demandeur hein, pour une petite une erreur un peu bête d'avoir confondu la mauvaise image, le mauvais fichier. Donc là ça nous aide beaucoup et donc on attend avec impatience d'avoir cet outil pour l'ensemble des demandes de dessins et modèles directs au niveau de l'EUIPO, puisque là, on a un gros avantage sur l'outil actuel. Donc, quand on revient sur notre demande, on peut comme ça explorer l'ensemble des 24 dessins contenus dans cette demande. Très rapidement, on peut en général, sur la même page, on peut scroller la page, on descend, on a une vue directe des 5 ou 7 images. Ici, il n'y a que 5 images chaque fois, non 6. On peut avoir jusqu'à 7 images, donc on voit un petit carré gris qui ne se voit pas. Donc les 7 images apparaissent, toutes à la même taille, avec une définition acceptable pour voir normalement suffisamment de détails. Et donc très rapidement, on peut scroller pour voir que toutes les images sont acceptables et arriver en bas, on peut dire on valide. Donc on a une validation globale sur ici les 24 dessins contenus dans cette demande et on passe à la demande suivante de manière directe. Avec le site de l'OMPI, on était obligé d'aller un petit peu plus en haut, en bas, des fois de zoomer, parfois pas. Donc on pouvait un petit peu se perdre et ça pouvait générer des petits moments d'incertitude si on avait bien examiné tous les dossiers ou pas. Ici, là, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, on accepte, on passe à la suivante. Donc on voit la suivante, là c'est pareil. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut voir directement s'il y a une description, l'indication de produit. Donc nous, pour l'examen des demandes internationales, nous regardons que si ça correspond à un dessin et si c'est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Donc on ne regarde pas en particulier
si l'indication de produit ou la définition sont correctes. On ne s'exprime pas sur ce sujet, on fait confiance à ce qui nous arrive de l'OMPI dans ce cas-là, mais néanmoins, même si on ne les examine pas, ça reste bien utile de les voir pour des fois comprendre. Dans le cas de certains dessins qui ne sont pas très clairs, voir ce que c'est et une éventuelle description peut nous aider à comprendre que veulent dire ces images. Donc, très utile de les avoir et on peut les voir directement aussi dans les différentes langues de l'enregistrement international. Donc ça peut bien aider. Ou je crois que là, non, c'est uniquement en anglais. On prend uniquement l'anglais, je crois. On examine toujours en anglais. Mais on pourrait facilement changer cela. Donc voilà, réellement des outils qui nous permettent un petit peu de confort au vu des volumes qu'on doit examiner. Donc on revient sur notre liste. Ici, on avait donc les 14 qu'on avait choisis. Et à tout moment, on peut revenir dans le IP Tool global. Donc ici, c'est là où nous avons notre petit onglet sur l'examen des demandes internationales. Et tout le reste, c'est l'outil global qui est le même, donc, comme je le disais, pour tous les types d'examens des différents droits que nous avons. Donc, les marques et les dessins et modèles, mais aussi après, on voit que l'outil nous montre bien l'ensemble des tâches que nous devons réaliser. Donc, c'est un petit peu la différence entre cet outil et les outils que nous avions précédemment. C'est que là aussi, chaque examinateur se spécialise en fonction d'une tâche. Donc, il y a des examinateurs qui examinent les formalités, et ceux qui examinent les dessins et modèles, ceux qui examinent les priorités, etc. etc. Donc, on a une vue globale et on peut à tout moment retrouver une demande de dossier international. Comme là, on fait une recherche assez rapidement et on est capable de retrouver donc ici en bas notre demande concernant la jolie voiture de sport et savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a examiné, est-ce qu'on a envoyé la lettre à l'OMPI, etc., etc. Donc je vous rappelle qu'on l'avait examiné, on avait juste appuyé sur valider et c'est tout, on n'avait rien fait de plus. Là, si on fait une recherche, on voit que notre outil nous dit oui, donc elle a bien été validée et en plus, on s'aperçoit ici que la correspondance, donc c'est-à-dire les lettres que nous devons envoyer, ont été envoyées. Donc, rien qu'un simple appui sur un bouton a déclenché tout un workflow qui a permis donc aussi d'envoyer à l'OMPI une lettre qu'elle pourra faire parvenir au demandeur. Donc, cette lettre, on peut aller voir dans notre module de correspondance qui gère toutes les lettres qu'on envoie à nos clients. Ici, on a envoyé une lettre donc, à l'OMPI. Et si on regarde cette lettre nous montre bien que pour le demandeur Ferrari, donc ces jolies voitures, il s'agissait de Ferrari, on a bien généré une lettre dans le modèle avec tout ce qu'il faut pour que l'OMPI puisse envoyer cette lettre à ce client. Donc, la lettre, elle est générée par l'EUIPO, elle est signée par l'EUIPO, et elle confirme qu'il y a un octroi de la protection en ce qui concerne l'ensemble de cette demande et les 24 dessins et modèles associés à cette demande. Ce n'est pas nous qui envoyons directement cette lettre, on la fait passer telle qu'elle à l'OMPI qui se charge de l'envoi au demandeur. Donc voilà quelque chose aussi qui est totalement automatisé. Ça, c'est assez agréable. Et ça termine ma présentation.